Et on va accueillir donc Stevie qui m'a rejoint au micro pour commenter ce nouveau match entre Guillaume et Tarek. C'est ça. Donc un match de GD2. Est-ce que tu as un pronostic peut-être pour la suite? Je t'avoue que j'ai pas beaucoup vu jouer Tarek, mais j'ai confiance en Guillaume. Oui. Il a quand même des mécaniques qui sont très bonnes. Il a un peu de mal avec ses smash, il a beaucoup de mal à éjecter ses adversaires. Oui. Mais il les monte très vite en pourcentage. Je pense que, connaissant son côté plutôt analytique, c'est quelqu'un de plutôt posé qui va non seulement agresser son adversaire, mais il va vraiment réfléchir en fait derrière toutes ses actions, pas se jeter en fait et pas se livrer à Tarek qui pourrait finalement le prendre à dépourvu et l'enfourner. C'est ça, c'est ça. Il a un jeu très... il est pas trop passif, Ouais. mais néanmoins on a beaucoup de mal à le toucher dans son jeu parce qu'il est toujours là à maintenir les adversaires à distance, à les zoner comme il faut. Donc avec sa bouche d'égout et notamment aussi avec ses clés, il sert beaucoup des clés. D'ailleurs, les clés qui vont être difficiles à... Enfin, le match-up en général, là, sur ce terrain, va être un peu difficile vu que la bouche d'égout va pas sortir... C'est ça, effectivement. Comme là on voit, ça va directement sur une plateforme. Ça unifie un petit peu. Oui, les terrains de destination finale avantage clairement Pac-Man. Néanmoins, ça empêche aussi Link Cartoon de faire ses aériens bas. Oui. Donc là, ça protège clairement Pac-Man. Donc je dirais plutôt match-up équilibré entre les deux. Nous verrons après les mécaniques qui détermineront le vainqueur. Voilà, il va tenter le BO, le follow-up, qu'est-ce qu'on a derrière? C'est pas puni. Ah, la bouche d'écho qui sort. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter peut-être de les tilter pour l'envoyer sur son adversaire, mais non. Il redescend. Voilà, et il va reprendre un peu d'espace pour respirer, retenter une approche plutôt, peut-être charger son item. Voilà, il place sa première bouche. Ça pousse Link complètement sur l'edge. Ah, il n'en profite pas. Link qui le smash, on voit qu'il profite pleinement du terrain. Et Sophie-chan qui a beaucoup de mal à zoner son adversaire à cause des plateformes. Oui, qui finalement se prend des coups perdus. On voit qu'il trouve quand même très bien les espaces pour caler ses aériens bas. C'est très intelligent de la part de Link Cartoon. Mais au moins Pac-Man, avec son B côté, il peut vraiment traverser les plateformes et réussir à aller directement au corps à corps. Non mais on remarque vraiment... Voilà, la bouche d'égout, la première qui va toucher. C'est que ça en fait, c'est ça le gameplay qu'on veut voir. Ah, ça va être cancellé. Oh, le dernier qui va toucher. Il survit. J'attends de voir la spéciale et Sophie-chan, la boucle du B côté. Ah, Très intéressante à voir. pourrait être faire semblant d'arrêter de toucher, mais en fait, hop, tu lâches ta garde, tu te la prends. Voilà. Non, ça va revenir. Voilà, on peut charger un item en attendant. Non, c'est lâché. Le melon, très bon item le melon qui est peut-être meilleur que la clé niveau knockback, mais qui est très long par contre. Ah, il y a des setups particuliers pour faire vraiment chier la retour, l'edge guard en fait. Superbe sur les premiers hits, on a vu. Le combo de la cloche qui est vraiment insupportable quand on est à haut pourcentage, qui passe vraiment... Oh, superbe réponse de Tarek. Voilà, donc là on voit qu'il a vraiment profité des plateformes pour mettre son aérien haut. Oui. C'est vraiment le point fort de Link et Link Cartoon sur ce genre de terrain. Les adversaires qui ne peuvent pas répondre à ça, à part se protéger eux-mêmes, mais qui... ils peuvent vraiment pas répondre. Ils sont tout de suite à la merci d'une autre attaque. Oh là là, c'est la tête chercheuse ce truc. Et on revient à égalité. Égalité presque parfaite, effectivement. Au bout de 3 minutes de jeu. Peut-être que ce sera le premier match qui se terminera au bout de 8 minutes. Ah, tu penses? Bah, le match avec avec Jean. Oh, la spéciale, là voilà la spéciale, malheureusement elle n'est pas passée. Alors il faudrait récupérer quand même la pastille vu qu'elle heal. C'est ça. Et on voit très bien le zonage de Pac-Man avec ses bouches d'égout qui, avec l'eau qui s'en dégage, peut vraiment déstabiliser l'adversaire. La cerise qui rebondit. Oh, il avait réussi à choper l'esquive arrière, mais... Enfin, que j'ai cru. Ah, la chope qui sort. Voilà, une des chopes très difficiles à placer du jeu, car très longue, un très long recovery. Mais finalement, c'est vrai qu'il maîtrise en fait vraiment le milieu de terrain et ce qui lui permet d'imposer son style, mais il se prend la bouche d'égout. Le combo bouche d'égout qui passe. Il doit vraiment miser là-dessus, car on voit que Link Cartoon prend vraiment l'avantage du terrain. Et ça, c'est vraiment dommage. Il faudrait que Pac-Man se ressaisisse et qu'il aille
simplement qui s'enlève des plateformes et qui reste au sol. Ouais. Tarek qui arrache donc la deuxième vie, c'est bon. Voilà, il ne faut pas prendre une orange. Alors là, tout le défi, ça va vraiment être de conserver, vraiment de ne pas se faire toucher. Essayer de revenir au score, ouais, c'est ça. Et là, il peut le sortir à 82%. Avec un petit coup à l'effouré, voilà. Là, il suffirait d'un melon ou d'une clé bien placée lorsqu'il est en l'air. Il lui marche dessus. Voilà, la clé qui est sortie. La clé qui peut faire beaucoup de dégâts à ce stade. 96%, ça peut très bien être un KO ou un follow-up en l'air. Pac-Man qui a vraiment une grosse capacité pour aller chercher en l'air grâce à son recovery. Oh, Link Cartoon qui a récupéré la clé et qui la gâche. Qui a intercepté la clé, c'était superbe. Ça, le timing pour récupérer la clé sont souvent dus au hasard à ce niveau de jeu. Mais il faut avouer que c'était quand même... Là, il a la possibilité de lui envoyer la clé. Là, il faut un follow-up, Il ne préfère pas la chercher, il préfère garder la clé pour pouvoir en relancer une autre. Il devrait... Voilà. C'est pas fini. Link Cartoon qui était free, il va sûrement revenir de la même manière, non. Il va le finir avec un smash. Pac-Man qui pourrait profiter de l'avantage du terrain pour mettre ses smash haut directement sur la plateforme du dessus. Mais oui. Il a largement la portée pour. Malheureusement, on voit qu'il a sorti que très peu de smash et la plupart du temps c'était pour éjecter ses bouches d'égout. Mais les bouches d'égout qui font pas mal de pourcentage, mais malheureusement qui ont un knockback beaucoup moindre que les smash. On voit un peu Pac-Man désemparé lorsque les deux sont tout seuls. Il essaie toujours de le zoner, mais... Ouais, il revient en fait sur l'un des extrémités de la plaque pour... Finalement, Pac-Man a quand même des bons normaux, des bons jabs qui pourraient vraiment profiter. Il prend un peu sa vie. Non, il reprend sa vie, c'est une technique. Oh, voilà. On contre le follow-up derrière. Il a le melon. C'est vraiment... Qu'est-ce qu'il va tenter? C'est vraiment l'item qui à ce moment du jeu peut faire pas mal de dégâts. Et il faut savoir que Link Cartoon a un OB plutôt moyen. Ouais. C'est surtout sa choc, son grab qui permet de revenir sur le terrain facilement. Ouais. Et un melon suivi d'un follow-up en l'air. J'ai l'impression que Suki-chan n'est pas du genre à suivre en l'air. Mais il faut vraiment faire la différence si là il continue. Il essaie de commencer. Ça va mal se finir pour Pac-Man. Voilà, les 3 sauts qui vont suffire à remonter. Aïe. Le prochain smash. Ouais. Là, on est à 2 doigts de la... ça enchaîne bien. Là, voilà. N'oubliez pas. Le problème, c'est que de part et d'autre, il n'y a aucun follow-up. Et c'est vraiment ce qui fait la différence. On est à 81%, tout est possible. Et la mort. Bravo Link Cartoon. Il y avait vraiment de la combativité, on a bien aimé. Il a su prendre l'avantage du terrain.